Nous les véganes, nous faisons souvent l'objet de débats. Certaines personnes ont même peur de nous. Mais connaissez-vous vraiment le véganisme et ses secrets? Le mode de vie vegan, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout avoir un régime alimentaire végétalien, soit ne plus consommer de produits issus d'exploitation animale, tels que les œufs, le lait, le beurre et surtout la viande. C'est aussi ne consommer que des produits non testés sur les animaux, comme les cosmétiques cruelty-free et les produits d'entretien. Aussi, nous luttons contre toute forme de maltraitance animale. Nous n'allons pas dans les zoos, nous n'allons pas dans les cirques, nous n'allons pas dans les delphinariums. Et enfin, c'est boycotter le cuir, la laine et la fourrure. Pourquoi être vegan? C'est tout d'abord bénéfique pour les animaux, car ils ne mourront pas et ne finiront plus dans nos assiettes. C'est aussi bon pour l'environnement. Pour cela, vous pouvez voir ma précédente vidéo, je vous mettrai le lien en barre de description. Enfin, c'est aussi bon pour votre santé, car si vous le souhaitez, vous pourrez perdre du poids plus facilement, mais vous pourrez aussi réguler votre système hormonal, réduire vos risques de cancer, de diabète et d'hypercholestérolémie. Vous serez protégé contre les maladies cardiovasculaires. Il y a de plus en plus de magasins qui proposent des produits destinés aux personnes véganes. Je pense notamment à Un Monde Vegan ou à Naturalia qui proposent de plus en plus de ces produits. Je vais vous montrer par exemple ce que j'ai trouvé chez Naturalia. Donc ce sont des gaufrettes au citron. Donc vous pouvez voir qu'il y a le petit logo vegan. Ensuite, vous pouvez trouver de la viande végétale maintenant. C'est assez étonnant, mais c'est encore meilleur que la viande basique entre guillemets. Donc je vais vous montrer un petit peu, voilà. Donc vous pouvez par exemple trouver chez Super U du chili végétal, toujours avec le petit logo vegan. Et ensuite, toujours chez Naturalia, vous pouvez trouver des nems si vous aimez bien la nourriture japonaise. Donc toujours le petit logo. Donc voilà, après il y a plein d'alternatives à la viande, aux produits laitiers. Par exemple, vous pouvez remplacer le lait de vache par du lait de soja à la vanille. Moi, je reconnais que c'est vraiment mon lait préféré maintenant. Ensuite, les œufs, vous pouvez les remplacer par de la compote de pommes dans vos pâtisseries, etc. Ensuite, il y a aussi des fromages qui ont été créés. Ce sont des fromages végétaux à base de lait de soja. Et enfin, vous pouvez continuer toujours vos pâtisseries si vous aimez cuisiner. Et voilà, et après c'est vraiment pas compliqué de remplacer les produits issus d'exploitation animale par des produits végétaux et en plus ce sera meilleur pour votre santé. Alors je sais pas si vous trouvez que j'ai l'air en mauvaise santé, mais il est très facile de remplacer les protéines animales par des protéines végétales et tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la nourriture végétale. Ensuite vous allez me dire oui mais les carences. Alors les carences, on peut en avoir dans n'importe quel régime alimentaire si on ne s'alimente pas correctement. Et on nous conseille de prendre des vitamines B12 comme on le conseillerait aux végétariens et aux flexitariens. D'ailleurs je dis on conseillerait mais c'est plus on conseille aux végétariens et aux flexitariens d'en prendre également. Si vous pensez à la blague du crime de la carotte, je dois vous avouer que c'est pas très drôle. Parce que non, les carottes n'ont pas d'âme, donc elles ne peuvent pas souffrir comme les animaux dans les abattoirs. Donc voilà, on n'a peut-être pas le même style d'humour, mais c'est la vie. Après, c'est vrai que quand on nous répète la même blague tous les jours, ça devient lourd et c'est normal qu'au bout d'un moment, on réagisse mal à vos blagues. Alors non, on ne refuse pas de cohabiter avec les carnistes. On aura toujours dans notre famille des personnes qui continueront de manger de la viande et de consommer des produits laitiers. En revanche, du moment qu'ils ne nous proposent pas de goûter à leur plat, eh ben, nous on accepte de cohabiter avec des personnes mangeant de la viande. Nous, du moment qu'on s'entend bien avec les personnes, il n'y a aucun problème, c'est comme n'importe qui. C'est vrai qu'il y a une part d'utopie dans le monde vegan, mais nous sommes conscients que le monde entier ne pourra pas arrêter de manger des animaux. Après, nous croisons vraiment les doigts pour que le maximum de personnes prennent conscience que les animaux ne peuvent plus subir ce genre de traitement,
Comme par exemple le fait de violer des vaches pour obtenir du lait, c'est tout simplement injuste parce que après on leur retire leur veau et on les traite avec des machines et on recommence ce processus jusqu'à ce que la vache décède, soit au lieu d'avoir 20 ans d'espérance de vie, elle n'en a seulement que 5. Ensuite, les élevages de poules en batterie, c'est pareil, les poules sont entassées dans des placages minuscules, dans des pièces fermées, noires. Et après, elles sont agressives, malades. Ensuite, le gavage des oies, c'est pareil. Les oies n'ont pas demandé à subir ce genre de maltraitance. Et enfin, ce qui se passe dans les abattoirs, vous avez sûrement dû voir les vidéos de l'association L214. C'est tout simplement horrible et nous espérons vraiment que le maximum de personnes prennent conscience de ce genre de choses. Car non seulement d'être mauvais pour les animaux, c'est aussi mauvais pour nous et pour l'environnement. Non, nous ne sommes pas non plus une secte, car ce n'est pas parce que nous avons des convictions et un régime alimentaire ferme et engagé que nous sommes une secte. De plus, ne plus consommer de produits issus d'exploitation animale, ce n'est pas si spectaculaire que ça. Et le fait de ne pas porter de cuir, de fourrure ou de laine, eh bien voilà, ça ne montre pas que nous appartenons à une secte. Nous n'imposons pas du tout notre mode de vie, au contraire, on laisse les gens libres de leur choix. En revanche, on espère que beaucoup prendront conscience de ce qui arrive aux animaux dans les abattoirs, etc. Et voilà, on espère que beaucoup de personnes vont devenir comme nous, car c'est vraiment important, autant pour vous, encore une fois, que pour l'environnement. Depuis quelques années, de plus en plus de personnes deviennent véganes. Ensuite, ce n'est pas une mode, mais une prise de conscience collective. Et enfin, ce n'est pas une tendance, car c'est basé sur des valeurs éthiques. Non, nous n'avons pas que ce sujet à la bouche toute la journée. Nous ne sommes pas un culte, donc on sait parler d'autres choses aussi. Après, oui, c'est toujours bien pour nous d'apprendre ce qu'est le véganisme à des personnes qui ne connaissent pas. Mais si on voit qu'on lasse ou on embête les gens, on arrête, voilà, on n'insiste pas. Non, les véganes ne se privent pas. Pour ce qui est des loisirs, nous boycottons les cirques avec animaux, car les animaux ne sont pas faits pour être enfermés dans des cages minuscules. Donc, vous aussi, allez au cirque sans animaux sauvages. Ensuite, nous boycottons aussi les delphinariums, où les animaux ne sont pas dans leur espace naturel. C'est comme si nous étions enfermés dans une petite baignoire à vie. Et voilà, et après pour ce qui est au niveau nourriture, il y a de plus en plus de gâteaux véganes. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure les gaufrettes véganes, il y a beaucoup plus de choix. Voilà, là c'était un petit exemple. Mais franchement, on ne se prive absolument pas et c'est ce qu'il faut voir. Alors non, si tout le monde était vegan, au contraire, la famine diminuerait. En effet, je vais prendre l'exemple de la viande de bœuf. Pour fabriquer 1 kg de viande de bœuf, il faut 8 kg de céréales. Ces 8 kg de céréales pourraient servir à nourrir une population entière. Donc je pense aux pays africains qui n'ont pas beaucoup de nourriture. Ensuite, toujours pour faire 1 kg de viande de bœuf, il faut utiliser 15 500 litres d'eau. Vous ne pensez pas que ces 15 500 litres d'eau pourraient servir à autre chose, comme par exemple réhydrater une population qui ne peut boire que de l'eau croupie toute la journée ou qui ne peut carrément pas boire? De plus, les céréales qui sont servies aux animaux d'élevage, pareil, pourraient servir directement à nourrir les gens et je pense que ce serait beaucoup plus utile. Les véganes extrémistes et agressifs, oui, il y en a, mais ce sont vraiment une petite minorité et d'ailleurs ils nous représentent très mal parce que nous avons été élevés dans le respect de tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire autant les animaux que les humains, que notre environnement. Donc voilà, après ces personnes-là, ce sont des personnes qui veulent faire entendre parler d'elles et qui cassent pour le plaisir de casser. Mais nous, les vrais véganes, nous ne sommes absolument pas comme ça. Non, le régime alimentaire vegan n'est pas plus cher que le régime alimentaire entre guillemets normal, donc pour ceux qui consomment de la viande et des produits laitiers. Car nous consommons surtout des fruits et des légumes, donc sur les marchés, vous pouvez trouver ça vraiment à moindre prix. Et on consomme aussi des féculents et des légumineuses. Donc quand je dis féculents, je parle évidemment de pâtes ou de riz ou de pommes de terre ou tous, voilà,
tout ce qui est à base de farine. Et pareil pour les légumineuses, les lentilles, etc. C'est vraiment pas excessif. Après, si vous faites des écarts, c'est comme tout régime alimentaire, forcément ça a un coût. Mais à la base, non, c'est vraiment pas cher. Alors non, au contraire, on ne se rebelle pas contre notre vraie nature, car depuis la nuit des temps, l'homme est herbivore. Donc il mange que de la verdure et tout ça, donc c'est ce que nous faisons. En gros, nous mangeons que des végétaux. Et donc voilà, donc non, on ne se rebelle pas. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère vous avoir convaincu que nous faisons ça autant pour notre bien-être personnel que pour celui de l'environnement et que celui des animaux. Voilà, j'espère aussi que maintenant vous ne nous prenez plus pour des fous ni pour des cinglés. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aux commentaires.